Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté de l'order flow, puisque beaucoup le regardent, mais pas comme je le regarde, et il semblerait que quelque chose ait attiré mon attention. Vous allez pas en croire vos yeux. Ça fait des semaines que je voulais vous parler du Rainbow, donc je vais essayer de le faire dans cette vidéo. On parlera bien sûr du tweet de Charlie Sedin côté OTC, l'arbitrage d'Hermès, non pas sur Bitcoin, non pas sur Ethereum, mais sur une autre crypto-monnaie que je regarde et je suis depuis maintenant plusieurs années. Quelques news du côté de Hype et notamment Swissborg, c'est la semaine du verre qu'on fête cette semaine. Beaucoup de pression acheteuse sur un token que beaucoup conservent. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois, qui est complètement gratuite. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Vous pouvez la télécharger sur le site lesroisdubitcoin.com, juste en dessous de la vidéo. Côté Bitcoin. Bon, il y a un truc qui me chagrine. Je vais aller sur Coinbase. Je vais essayer de le trouver. Coinbase, il est ici, un peu plus en dessous. Voilà, toujours pas. Ici en rose, bah, je ne sais plus où est-ce qu'il est, mon Coinbase. Bitstamp, non. Je suis perdu. Et pourquoi j'ai pas Coinbase? Et il est là, Coinbase. Donc je vais aller sur une charte complètement neuve. Comme ça, on se fera pas embêter. 54 divisé par 54. Et on va regarder quelque chose qui me chagrine un petit peu, qui s'est malheureusement déjà passé dans le passé et très souvent passé dans le passé. Bon, quand on ne sait pas trop la direction, on est en train de latéraliser, on est plutôt sur un triangle de compression, de contraction ici. La direction n'est pas encore prise. Si on doit jeter une pièce et essayer de le parier, on choisira la hausse de façon naturelle. Pourquoi? Parce que la résolution suit généralement la tendance de flux, ou le flux qui est précédent de cette tendance, ici haussière, sur des plus petites time frames, que ce soit daily, 4 heures, ou horaires, voire beaucoup plus petits, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il va falloir regarder par rapport à deux choses. Un, le volume. Deux, le RSI. Et j'utilise personnellement le RSI en 21 périodes. Si je prends là, c'est magnifique. Franchement, c'est bien, c'est beau, c'est boche, c'est juste parfait. On a l'impression que c'est un métronome, c'est de l'horlogerie suisse, c'est formidable. Si je prends exactement la même chose entre deux là, je vais le prendre ici. Et ici, ça coince. Mince, ça va pas marcher. On a tout simplement breakout, ici notre RSI en 21 périodes. On l'a breakout avec un volume décroissant. Vous le voyez comme moi, juste ici. Reparlons dans le passé, juste par rapport à la latéralisation précédente, sachant que on est manœuvré ou on manœuvre ce marché via des institutions aujourd'hui, donc ce ne sera pas différent de ce qui s'est passé il y a quelques semaines en arrière. Je prends exactement la même chose juste là. Vous voyez, je vais le tirer, c'est une horlogerie suisse. On le break out. On va chercher notre moyenne mobile 50 périodes. Mais on avait déjà eu cette information-là sur le récit. En 21 périodes, je le prends là. Je le prends là. Et vous voyez que le breakout s'est fait avant. Hein, largement avant de ce qu'on avait vécu juste ici. Derrière, on break, on fait le pullback et on dégrade. Derrière, on break et on dégrade, tout simplement. Donc, on va chercher la moyenne mobile 50 périodes, puis la moyenne mobile 200 périodes. Et actuellement, ça ferait mal. 95 000 $, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit pas plus tard que le début de semaine, gardez vos yeux sur ces 100 000, 95 000 $. Vous avez exactement la même chose ici. Chirurgical. On est dans un métronome. On vient le casser ici, mais est-ce que sur notre RSI, on a vu exactement la même chose? Ouais, regardez, vous le prenez là, vous allez le tendre par rapport à ce pullback qui est juste ici, et vous voyez que le 23 juillet, on avait déjà cassé. Or, ici, on était en train de comprimer. On fait un nouveau petit plus haut, on fait un nouveau petit plus haut. On le regarde comme ça, hein, c'est ça qui est important. Donc, on irait chercher éventuellement la liquidité qui se trouve un petit peu plus haut, et derrière, on dégrade. Et même combat, vous aviez une dégradation au niveau des volumes. Ici, une dégradation au niveau des volumes et une très grosse bougie rouge de liquidation. Aïe. Maintenant, vous aviez eu exactement la même chose avant le décollage. On va le prendre là, on va le prendre ici. C'est un métronome. On va chercher un tout petit peu de liquidité juste là et on prend par rapport à mon RSI en 21 périodes comme ceci. Ouais, on va le chercher. Je ne sais plus trop. Hop, ici, c'est là. Non, c'est pas comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, formidable. Bon, à aucun moment, on l'a réellement break. Donc ici, on l'avait break. Réintégration. Vous savez ce que les vendeurs jouent ici, c'est la réintégration. Il fallait jouer la réintégration, c'est formidable, mais on était bien parti chercher notre moyenne mobile 50 périodes. Ça veut dire qu'on avait vécu une dégradation ici de près de 12%. Et ces 12%, c'est les 95 000 $, soyons d'accord ensemble. Donc, la seule différence qu'il y avait par rapport à la fractalisation différente vis-à-vis de ce qu'on est en train d'observer avant d'enclencher une magnifique hausse avec des petits fake out au-dessus des moyennes mobiles 50, c'est quoi?
ce sont des volumes croissants. Vous voyez ici, les volumes sont bel et bien croissants. Donc ici, volume décroissant, ici plutôt volume décroissant. C'est pas très rassurant ce qu'on est en train de voir. Et ici, volume décroissant. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est un volume plutôt croissant. Et actuellement, on ne l'observe pas. Donc gare à nous, parce que si on essaie de l'anticiper, il semblerait qu'on soit pas très très loin d'un top de marché avant de vivre une dégradation à minimum jusqu'à la moyenne mobile 50 périodes. Donc ça, c'était quand même important. Maintenant, je peux vous contredire ou me contredire par rapport à ce que je suis en train d'observer sur l'order flow. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir regarder en 30 minutes, voire en 15 minutes sur l'order flow vis-à-vis du Coinlyalise. Beaucoup ne le regardent pas comme je le regarde. Oui, on efface tout au niveau de notre funding ici. Vous savez, le funding, c'est le taux de financement. Quand on est plutôt dans le positif, c'est qu'il y a beaucoup de longues qui payent pour les vendeurs à découvert. Quand il y a beaucoup de short, bah, en fait, ce sont les vendeurs à découvert qui payent pour ceux qui sont à l'achat ici en levier d'achat sur les perpétuels contrats futurs. Si vous regardez du Binance, on est sur une décroissance et c'est plutôt rassurant. Maintenant, ce qu'il faut regarder avec le plus grande attention, c'est pas Binance, c'est pas Yobi, c'est pas forcément Hyperliquid, même si on peut le regarder soit dit en passant. C'est plutôt Bybit. Pourquoi Bybit? Parce que Bybit est réputé pour être un échangeur de particuliers fortunés. Eh, particuliers fortunés. Et quand je regarde du Bybit, je me dis que bah, le particulier est plutôt du mauvais côté du mouvement. Et donc ça, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. À chaque fois qu'on l'avait vu, ici, 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 c'était plutôt positif jusqu'à preuve du contraire. Ici, explosion. Ici, hein, on continue et on va plutôt aller dans le bon sens du terme. Oui, on a des grosses impulsions au sens de l'an passé, hein. On passe ici de 100, hop, on va le reprendre ensemble. Voilà, juste là 106 jusqu'à 109, voilà, plus 3 000 $, c'est quand même pas rien. Donc, on est dans un funding fortement négatif sur Bybit. Il va bien falloir à un moment donné les liquider. C'est la raison pour laquelle faites très attention si on vient juste chercher de la liquidité et que vous voyez qu'au niveau de l'action de prix, ça galère. Il faut pas que ça galère. Il faut vraiment y aller, hein. C'est-à-dire que si on commence à faire un truc comme ça, on commence à s'exciter et que finalement vous voyez qu'au niveau de ma trend, c'est compliqué. Au niveau de mon RSI, on tend à la divergence encore une fois en 21 périodes et les volumes continuent à être décroissants. À mon avis, vous avez compris ce que c'était. Donc, au moins, je vous montre ça. Je ne vais pas le shorter maintenant, mais si je l'observe dans les 72 prochaines heures, je short Bitcoin sans état d'âme. Et je prends une grosse position de short pour couvrir ici mes positions. En parlant de ça, on peut aller faire un tout petit tour du côté d'un arbitrage. Beaucoup essayent de jouer ici l'arbitrage Bitcoin-Ethereum. Pas une mauvaise solution, je suis plutôt assez enclin à ça. D'ailleurs, on voit que sur la journée d'hier, on a fait un tout petit pump, c'était plutôt propre à observer. On va tenter d'aller casser les prochaines résistances. Les prochaines résistances se trouvent aux alentours des moins 0,9. Donc ici, c'est la prochaine résistance, puis après la grosse résistance qui se trouve sur les moyennes de range par rapport à un arbitrage Ethereum, Bitcoin ici. Mais moi, j'ai envie d'aller chercher encore plus loin cet arbitrage. Je suis parti le chercher sur Atom Ethereum parce que j'ai eu mon signal, ça a sonné. Vous le savez, hein, comment je fonctionne. Donc actuellement, sur Ethereum contre Atom, on est dans un range. Ici, vous le voyez bien. On n'arrive pas, vous voyez, hein, quand je vous parle, on essaie de casser les premières résistances. On ne parvient pas à casser les premières résistances sur la dominance Atom contre Ethereum ici. Néanmoins, on revient chercher le bas du range. Et à chaque reprise, ça s'est plutôt bien passé. Ici, vous allez chercher le dernier déséquilibre de marché. On repart sur une dynamique haussière. Ici, vous venez chercher le dernier déséquilibre de marché, juste là, je ne l'ai pas très bien tracé, mais vous avez compris qu'on est clairement sur mon point que j'avais signalé. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller chercher le haut du range, voire de casser cette résistance si vraiment on est plutôt bon. Ce qui nous donnerait une puissance ou une performance relative de près de 66%. Voilà, si on vient chercher le prochain ou de casser la petite résistance, à peu près 66,6%, petit clin d'œil. Par rapport à mon point bas, je ne l'ai pas pris tout à fait bien, vis-à-vis d'Ethereum. Donc si Ethereum prend 40%, vous avez compris que Atom prendrait 66,6% de plus. Donc c'est le play que je suis en train de jouer, en contradiction par rapport à ce que je viens de vous expliquer au début de cette vidéo, mais je ne joue pas Bitcoin. Pour moi, Bitcoin ne m'intéresse pas en long, etc. Il m'intéresse qu'en short, si j'arrive à avoir mes confirmations. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si je venais finalement à être invalidé, stop serré, service du trading, vous prenez 2% du capi. Bon, si vous perdez, c'est pas très très grave, on ne met pas all-in sur ce type de play. Mais c'est un arbitrage que je vous propose ici. Et l'objectif de cours de l'arbitrage Ethereum, Atom contre Ethereum ici, c'est les 7,80 $. Donc si vous voulez même le jouer qu'en spot, c'est aussi possible. Vous n'êtes pas obligé de le jouer contre Ethereum. Le jeu contre Ethereum, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on vend de l'Ethereum pour acheter du Bitcoin. C'est ça l'arbitrage, hein. Comprenez-le comme ça. Alors ça, on ne le fait pas forcément à levier, etc. Sauf si vous bloquez un petit peu moins de capital que espéré. Mais c'est l'objectif, c'est ça. C'est on vend de l'Ethereum pour acheter de l'Atom. Donc c'est ce que je vais faire et c'est ce que je suis en train de faire. Maintenant, je retourne sur Atom
et vous allez regarder quel est l'objectif de cours de cette fractale. Si on revient juste, je dis bien juste chercher, notre petit ami, Ethereum par rapport à son haut de range, ça nous ferait grosso modo un, 7,80 à peu près. Voilà, on viendrait chercher un 618 du précédent mouvement. Je ne prends pas cette mèche parce qu'elle est fausse sur, Binance, donc je le prends par rapport à ici vis-à-vis de mon point bas. Ça reviendrait très exactement, étonnamment, et j'ai vraiment fait le calcul parfait, de mon haut de range par rapport à Atom Ethereum, ça viendrait sur les 618. Donc pensez à moi. Si vous voulez le jouer en longue ici ou si vous voulez jouer spot, bah, partez du principe qu'à 7,88 vous partez, vous prenez vos profits ou vous prenez massivement des profits, c'est le play qu'il faut jouer. Sinon, bah, vous le faites contre Ethereum, directement en vendant de l'Ethereum pour acheter de l'Atom. Voilà mon arbitrage que je voulais vous proposer. Ça fait quelques jours que je vous parle d'Atom. Je pense qu'on n'est pas loin de faire une petite dinguerie sur celui-ci. On verra bien si j'ai raison ou tort. On parle d'un truc que je voulais vous parler vis-à-vis du Rainbow. Je vous en parle jamais du Rainbow, mais à chaque fois je le note. Donc on va regarder la charte de 2023 et on va regarder la charte historique du Rainbow. Actuellement, il nous dit quoi sur Bitcoin? Hold, point barre. Et si vous regardez dans les précédents cycles, ici on était rouge, 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 ici on était rouge, 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 ici on était rouge, moins rouge, ici on était plutôt orange. Bon, bah ici on ira dans le orange. Donc si on vient chercher ma fractalité par rapport à octobre-novembre, ici 2025, je vais essayer de le prendre parfaitement, octobre-novembre, voilà, ici, ça nous fait du... je vais le prendre un tout petit peu moins. Ouais, ouais, grosso modo, j'étais à 189. Bon, allez, on va dire 188 000 $ à 241 000 $ pour un objectif de cours cyclique par rapport à la performance du Rainbow, ici 2023. Si vous prenez l'autre charte, bah moi que je préfère, pourquoi changer? Parce que ça ne nous plaît pas. En fait, ça a été rajouté le orange, parce qu'on l'avait cassé. Ici, ouais, c'est le bottom, perdu. STX, pam, moins 50% supplémentaire, ça a fait sacrément mal aux dents, soit dit en passant. Et on a rajouté le orange. Et le orange, c'était assez drôle, c'était le Bitcoin is dead. Donc avant, ce qui s'est passé en 2022, fin 2022, début 2023, le Bitcoin is dead n'existait pas. Mais je trouve plutôt sympa. Ici, on était au-dessus du rouge. Ici, on est dans le rouge. Ici, on est plutôt dans l'orange. Bon, bah ici, on va aller dans l'orange, un petit peu en dessous du orange. Donc on va aller le chercher, le début de orange. Bah, il est là, en grosso modo. Vous venez par rapport à votre fractalité ici, en jaune, pardon, hein. On était orange, donc on passe dans le jaune. Est-ce que tu peux me donner le jaune, s'il te plaît? Voilà. Pour octobre-novembre, grosso modo, 2025, 271 000 $. Bon, bah, voilà où est-ce qu'on doit arriver. Donc on sera dans le hold, mais ça ne veut plus dire hold, hein, sur la vous le comprenez comme ça. On sera arrivé sur un top cycle. Donc, encore une fois, le chemin de Mentarum, on nous donne 180 000, 240 000 $, ici 270 000 $. Je trouve plutôt assez cohérent par rapport à cette fractalité de cycle. Et vous voyez qu'on en est encore loin, hein, si on le prend ici en logarithmique. On fait le tweet de Cédine qui nous propose ici, donc je l'ai récupéré sur son compte, puisque je trouve ça assez intéressant quand il nous parle de ces trucs de social, etc. Il va chiner ça un petit peu partout. Donc il me fait gagner du temps, merci à toi, et je le propose ici par rapport aux OTC, aux adresses cohort balance Bitcoin, qui est encore en déclin. On passe de 500 000 Bitcoin par rapport au précédent top de 2021, ici à 115 000 Bitcoin. Il en a parlé d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière. C'est juste formidable. Mais qu'est-ce qu'on doit en fait observer par rapport à ça? Bah, c'est au moment où ça réaugmente au niveau des pools de liquidité OTC, c'est qu'on est plutôt en train de se débarrasser de ces bitcoins. Et en fait, on se débarrasse de nos bitcoins à la fois OTC pour en acheter, pour pas en fait avoir un impact sur le cours direct, notamment au marché, mais c'est exactement la même chose pour le vendre. Donc si vous commencez à avoir ici l'OTC qui est plutôt des outils qui sont utilisés par les institutionnels et par la smart money, donc les professionnels, partez du principe qu'on est plutôt sur la fin des jambes haussières. Alors maintenant, la fin de ces jambes haussières, ça peut être assez cataclysmique. Rappelez-vous que ici, très exactement, on était passé grosso modo de 30 000 $, près de 70 000 $, donc on avait plus que double up. Donc même si on observe ici du côté de l'OTC une forme de dégradation haussière, c'est-à-dire qu'on retrouve du supply OTC, on va partir du principe que tous les chemins mènent à Rome, on fera un petit double up grand maximum, et après derrière, on fermera là la boutique tout simplement. Voilà, pas plus de choses à aborder par rapport à ça. On est toujours dans la semaine du vert avec Swissborg. Rien de plus simple. J'ai lancé un petit giveaway, 50 $ à gagner chaque jour. Vous êtes tiré au sort. Téléchargez l'application Swissborg sur l'App Store ou le Play Store. Commencez, numéro de téléphone, faites votre KYC. En 4 minutes 30, top chrono. C'est fait et pensez à mettre les rois du Bitcoin. Je n'ai pas sélectionné aujourd'hui de personnes. J'en sélectionnerai donc 2 demain pour la simple raison que vous avez été très nombreux à remplir ce questionnaire. Beaucoup n'ont pas reçu leur petit ticket. Donc je l'enverrai aujourd'hui à 14 h heure française. Donc dépêchez-vous de le remplir si vous avez un compte Swissborg mais vous n'avez jamais reçu votre petit ticket et vous faites partie de la communauté des rois, on peut vous retrouver et vous avez la possibilité de le débloquer. Vous participerez au tirage au sort. Donc demain, j'en tirerai 2 au sort, tout simplement. Il y a une autre news qui est passée sur Swissborg. Formidable, honnêtement.
Ça suit vraiment le sens et la thèse d'investissement qu'on avait initiée sur, ce partenaire Swissborg depuis maintenant les 3 dernières années, qui, s'étend et qui étend son Meta Exchange. Donc son Meta Exchange, c'est son smart engineering pour pouvoir passer des ordres directement au marché, avec le moins de frais possible, le plus de liquidité possible, le moins de risques possible, le moins de slippage possible, et cetera. Beaucoup me disent: «Ouais, mais Swissborg, ça a des frais très, très élevés». Non, c'est on achète du spot, c'est très, très important. Ce sont des comptes qui sont ségrégés et je suis à 0,05. Donc c'est en fait très, très faible. C'est la moitié de 1 en termes de fees. Alors oui, si vous n'êtes pas premium, si vous n'avez pas loqué du bord pour pouvoir soutenir l'écosystème et bénéficier de ces remises au niveau des fees, l'objectif de Swissborg, c'est quoi? C'est qu'on devienne premium, bien sûr, pour continuer à développer, à financer ses activités, financer ses innovations et ça passe également par le borg, bien évidemment. Et là, ils ont lancé, un truc assez intéressant qui permet d'avoir une pression acheteuse. Non pas via Hyperliquid, non pas sur le token Hype, mais sur le token Borg directement. Et honnêtement, vous avez compris comment faisaient tous les échangeurs centralisés. Quelle bande de coca. Alors, c'est pas forcément un exchange. Borg, c'est plutôt un broker ici qui va chercher la liquidité sur d'autres échangeurs et notamment maintenant Hype. Hype a clairement la hype. Franchement, bravo parce que je trouve ça super intéressant. Il nous propose quoi en réalité Swissborg ici? Si je l'ai bien compris, alors si j'ai des bêtises, vous me le mettez dans les commentaires. Il nous propose dès demain de pouvoir participer à un alpha airdrop en achetant du hype entre 3 et 800 hype, actuellement 30-35 dollars le hype, donc pour moins de 100 dollars, vous avez la possibilité d'y participer. On le lock jusqu'au 26 novembre 2025 pour essayer de farmer le prochain airdrop de hype. On ne connaît pas les montants, il a été très intéressant sur le précédent, il sera peut-être beaucoup moins intéressant, peut-être plus, je ne sais pas. Quelle sera la valeur des capitaux actuellement 11 milliards de dollars de capitalisation du côté de Hype. Est-ce que ce sera plus? Est-ce que ce sera? J'en ai pas la moindre idée d'ici novembre 2025, mais vous savez qu'on arrive au top. Grosso modo, c'est mon top cyclique, c'est novembre 2025, donc c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Et honnêtement, il y a un truc à jouer. Pourquoi? Parce qu'ils vont le farmer à travers nos propres hype qu'on a loqués. Mais pas pour recevoir du hype, pour racheter derrière du Borg, créer une pression acheteuse à Borg et être droppé en Borg. Et il est là le play. Donc ça peut être super intéressant de déjà faire partie de la communauté de Swissborg, puisque vous comprenez que par rapport à ce nouveau mécanisme au niveau de leur Meta Exchange, il permet de participer et de suivre on-chain le drop et le prochain largage de Hype, mais c'est tous les borgers qui vont en profiter et ceux qui auront loqué seront bien sûr doublement récompensés et bien sûr que je vais le faire. Évidemment que, ça va passer là-dedans quoi, hein, donc c'est clair. Donc, quand je vous parle de Swissborg, en disant voilà, les alpha deals, les airdrops, le staking, j'ai staké de l'Atome aussi sur l'application Swissborg, parce que c'est fait on-chain. C'est pas du Binance, c'est pas du Bybit, c'est pas du Bitget, c'est pas du Coinbase, c'est pas du Kraken. C'est on-chain. Et ce sont des stars en Europe, hein, Swissborg. Et j'ai oublié le plus important, je pense. Boursan, c'est régulé. Donc, c'est quand même le premier exchange centralisé, broker centralisé, qui permettent de se connecter à un échangeur décentralisé en étant régulé sur le sol européen. Bon, je ne sais pas combien ça leur coûte de faire de la due diligence là-dessus pour être avec, mais honnêtement, c'est le bon timing, c'est la bonne direction qu'ils prennent. Donc voilà, je ne peux que être admiratif et bullish sur l'écosystème Borg. Et voilà, encore une fois, un mécanisme qui est proposé ici. Donc je vous invite à y participer, ne serait-ce que si vous avez un tout petit peu de Borg et vous en avez trop éventuellement. Bah, achetez du hype, mettez-le dans le truc, ça fera une petite pression vendeuse sur le Borg, mais ce sera que de très courte durée puisque, honnêtement, je pense qu'on va pouvoir être récompensé et ça reste dans ma cyclicité, c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Pas plus de choses à dire, hormis le fait que je suis un tout petit peu déçu par rapport aux inflows vis-à-vis de Bitcoin. Honnêtement, par rapport au jour de la commémoration d'hier, j'aurais pensé qu'il y aurait un tout petit peu plus de inflow, assez mitigé. Donc vous voyez que ça reste un billet psychologique de plus par rapport à ce que je vous ai dit au début de la vidéo, vis-à-vis de mon RSI en 21 période qui ne me convient pas et par rapport aux volumes qui sont plutôt, ici, décevants, hein, dégradants. Moi, je veux des volumes qui sont en augmentation. Je m'en fiche qu'il n'y ait pas encore de monnaie de retail ou que ce soit pas la folie sur Twitter. Mais s'il y a de l'institutionnel derrière et qu'ils nous disent on achète tous du Bitcoin via notre trésorerie, nos fonds de trésorerie, on achète tous du Bitcoin, les États vont acheter du Bitcoin, les États-Unis vont acheter du Bitcoin, la Floride va acheter du Bitcoin, bon sang, achetez quoi. C'est bien de le dire, mais à un moment donné, ça va finir par se savoir et par se voir. Donc soit vous achetez, soit ne dites rien. Donc faites attention aussi à ça par rapport à tout ce qu'on peut entendre, puisque on voit bien que ça tend à avoir plutôt des bonnes nouvelles. C'est très positif d'avoir des bonnes nouvelles.
Mais faites attention parce que ça peut swinguer par rapport à des données techniques qu'on peut avoir, mais plutôt sur du court terme. On vient souvent chercher ces moyennes mobiles, 50 périodes, et elle est pas très, très, elle est quand même assez éloignée, jusqu'à preuve du contraire. Donc on sera quand même focus par rapport à ce qu'on s'est dit depuis le début de la semaine, c'est ça. Et on regarde que ça. Si on est au-dessus de ça, et je vous le dis en mille, hein, si on passe au-dessus des 110 000 dollars sur Bitcoin pour le 31, ici par rapport à mon strike price, donc 110 000 dollars clôture demain soir, en fait, au plus tard, parce qu'après, ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi pour les expirations, on passe en tendance. Donc c'est très bullish. Donc tout ce que je vous ai dit ici par rapport à ce que j'essaye de percevoir, ma perception de marché, ça s'annule puisqu'on repassera en tendance. Parce qu'on sauf si on est en dessous, à ce moment-là, on reste dans un range. Donc si on reste dans un range, c'est quoi l'objectif des range traders? C'est d'aller chercher les extrêmes. Je suis désolé de vous le dire, hein, mais il va falloir en parler. Donc ici, je suis sur un row de range, je vends les extrêmes. Ici, je suis plutôt dans un bas de range, concret, hein, et j'essaye d'acheter les extrêmes. Pourquoi c'est impossible à acheter ça? Bah, parce qu'on n'avait pas la fin. On ne savait pas que c'était là le bottom, entre guillemets. On avait éventuellement parlé des 77 000 dollars, ça a plutôt bien marché. On est même parti jusqu'à 74 000 dollars. Mais maintenant, on connaît le bas de range. Donc, le seul qui fait foi ici, c'est pas le bas de range, c'est le haut de range. Donc, on sait que c'est un haut de range ici. Si jamais ça ne se passe pas comme prévu, bah, l'objectif, c'est pas compliqué, hein, c'est d'aller visiter le bas de range. Et on reviendra dans la petite musique qu'on a tant souvent entendue. Acheter en hiver, vendre au printemps. Il semblerait que le Sell Go Away aurait été un tout petit peu décalé, mais on est toujours en mai jusqu'à preuve du contraire et début juin, tout est possible dans l'univers. Donc vous avez tous les attributs. Ne vous accrochez pas à vos idées. Continuez à avoir les yeux sur cette moyenne mobile 50 périodes qui continue à s'apprécier. Mais n'oubliez pas que on est toujours dans un range jusqu'à preuve du contraire. Et tant qu'on n'a pas franchi ces 110 000 dollars avec force et détermination, bah, les range traders, leur objectif, c'est d'envoyer en bas du range. Donc, pas baissier, hein, toujours haussier, jusqu'à preuve du contraire. Moi, je vous fais de la prédictive ici, hein, donc ne pensez pas que... Mais si je le joue, je vous le dis dans le Discord, et je me mettrai un gros short sur Bitcoin, tout simplement, et on pourra le suivre jusqu'à éclatage total, puisque quand je fais ça, généralement, je me fais éclater, ou jusqu'à le bas du range, tout simplement. Ciao, ciao.